Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et oui, cette année de 2026 n'échappera pas à la règle 2025. Toutes les semaines, une chronique éco-rénovation avec Beau Grégoire et Laurent Permas. Et oui, Sylvain, et cette semaine, on va parler d'un sujet qui va toucher tout le monde sur votre budget énergie en 2026, budget qui va exploser. Bérénice vient d'en parler, électricité, gaz, facture. On va parler aussi d'actions concrètes pour limiter cet impact et on voit ça comme d'habitude avec Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Bon alors Laurent, pourquoi est-ce qu'on parle d'une explosion du budget d'énergie l'an prochain ? On a un peu précisé, deux raisons principales. D'abord la fin de ce qu'on appelle l'AREN, alors accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et depuis plus de 10 ans, en fait, ça permettait aux fournisseurs d'électricité d'acheter une partie du courant produit par EDF à prix fixe et bas. À partir du 1er janvier 2026, ce mécanisme disparaît. Donc l'électricité sera achetée au prix du marché, donc potentiellement plus élevé et surtout plus instable. Et oui, et donc moi, si je comprends bien, les prix vont être plus variables. Vous avez tout à fait bien compris. C'est pas une bonne nouvelle, oui. Plus élevé, surtout si les prix de gros flambent en fait l'hiver. Et puis en plus, dès février 2026, on change aussi le mode de calcul du tarif réglementé. Il intégrera mieux les coûts réels, y compris les coûts de réseau, ce que l'on appelle le TURP. C'est quoi ça, le TURP ? En fait, c'est un tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Vous voyez, ça fait des acronymes. On est bon là pour le début d'année. Une sorte en fait de péage que l'on paie tous sur la facture pour financer l'entretien, le développement des réseaux Enedis, RTE. Ça représente à peu près 30% de la facture et il est révisé chaque année. Donc Laurent, en clair, en 2026, c'est la fin du tarif protégé pour EDF et une hausse possible des frais de livraison. Ouais, exactement. En fait, ça peut représenter plusieurs centaines d'euros en fait à l'année pour certains ménages et il faut vraiment s'y préparer dès maintenant là. Concrètement, Laurent, pour un ménage moyen, justement, ça représente quoi ? En fait, les premières estimations parlent d'une hausse de 15 à 20%. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. 15 à 20%, c'est énorme. Sur une année, sur 2026, c'est jusqu'à 250 euros supplémentaires par an pour une famille type. Et ça va être plus brutal, avec notamment une évolution du marché, combinée à la fin du bouclier tarifaire, ça va rendre les hausses quasi inévitables. Bon, la grande question, c'est que peut-on faire à notre échelle pour limiter la casse ? Justement, on va être un peu plus positif, on va mettre en place un plan d'action parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est un audit énergétique, on en parle régulièrement, mais ça c'est plus que jamais, obligatoire là pour identifier justement précisément ce qui consomme trop chez vous. Installer un thermostat, on l'a évoqué aussi, ça permet de baisser d'1 degré votre chauffage jusqu'à 7% d'économie. On compare les offres d'électricité dès janvier, parce que là, il va y avoir des écarts entre les fournisseurs qui vont souhaiter peut-être prendre des parts de marché. Donc là, c'est vraiment le moment de faire jouer la concurrence. Et puis, surveiller sa consommation en temps réel avec un compteur connecté ou une appli. Et côté travaux, on peut aller plus loin ? Oui, on va commencer par le b.a.-ba, c'est l'isolation en fait. Avant de partir comme ça tête baissée, isolation, comble, mur, plancher, c'est ce qui est le plus rentable en fait sur le long terme. Ensuite, vous avez les systèmes de chauffage, bien évidemment, remplacer le vieux convecteur par une pompe à chaleur, on en parle aussi régulièrement, ou une chaudière moderne. Et puis la ventilation, le petit oublié en fait, ça évite des pertes d'énergie et puis ça évite surtout les moisissures. Et puis le tout est finançable en partie sur ma prime Rénov'. Vous savez que tout est ouvert à nouveau avec un budget identique, 4,8 milliards. Et puis l'éco-PTZ, les aides locales, le coup de pouce justement de sa commune. Il faut juste bien monter son dossier. Merci Laurent, à vous tous. Le mot-clé, c'est anticiper et ne pas attendre d'avoir une facture douloureuse pour agir. À bientôt sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.